Alors, et Eugénie Bastier, c'est à vous. Eugénie, vous souhaitez revenir cette semaine sur plusieurs propos qui vous ont marqué, propos de personnalités de gauche refusant le débat. Oui, faut-il aller débattre chez les réacs ? C'est la question très originale que se posait Libération lundi dernier dans un dossier de 3 pages, je dis bien 3 pages, consacré à la participation à l'émission Réplique d'Alain Finkielkraut de la podcasteuse Victoire Tuaillon, participation qui a provoqué un scandale chez les féministes. Alors la militante de Libération, Johanna Luissienne, écrit qu'il ne sert à rien de discuter avec quelqu'un d'aussi buté, raciste et misogyne qu'Alain Finkielkraut. Notons pourtant que l'académicien, en dépit de ses opinions personnelles, met toujours un point d'honneur à faire de son émission un espace où la contradiction s'exprime. Absolument. Mais ce refus rabique du débat est à rapprocher d'un autre, celui exprimé par la tête de liste EELV aux européennes, écologiste aux européennes, Marie Toussaint, qui a dit cette semaine qu'elle ne se rendrait jamais sur CNews pour débattre et a appelé ses camarades de gauche, Raphaël Glucksmann et Manon Aubry, à faire de même. 3e exemple de ce refus du débat, Éric Nolot, qui a proposé cette semaine un débat à la loyale à Jean-Michel Apathy. Et pour toute réponse, ce dernier a posté sur Twitter une photo du livre d'Éric Nolot dans une poubelle. Alors voilà, au-delà du niveau d'infantilisme et de méchanceté de l'image, on imagine l'indignation si Pascal Praud s'était filmé en jetant à la poubelle un livre d'un chroniqueur de quotidien. Ah, effectivement, mais alors en tout cas, ce refus de débattre à gauche, finalement, Eugénie Bastier, ça n'est pas si nouveau que ça en fait. Oui, de Sartre affirmant que tout anticommuniste est un chien, au slogan antifasciste « On ne débat pas avec l'extrême droite, on la combat ». Le sectarisme idéologique de la gauche repose sur un syllogisme. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont d'extrême droite, on ne débat pas avec l'extrême droite, donc on ne débat pas avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est le sociologue à la mode Geoffroy de Laganerie qui le résumait ainsi sur France Inter, je le cite: « Le but de la gauche, c'est de produire des fractures. Je suis contre le paradigme du débat et je l'assume. » Ou encore le directeur de Mediapart, Edoui Plenel, qui disait encore récemment « Tout ne se débat pas. L'hospitalité de la discussion ne tient pas face à un tenant de l'inhospitalité pour l'étranger. » Mais au final, ce refus de débattre, Eugénie Bastier, est-ce que c'est pas un refus de la démocratie ? Oui, je le crois, parce que la démocratie réclame un minimum d'amitié civique. Elle suppose de tenir ses opposants comme étant dotés de raison et appartenant à la même communauté de destin. De ne pas les tenir pour des débiles ou pour des perdus pour la cause. Vous vous souvenez de ce que disait Simone de Beauvoir ? La vérité est une, seule l'erreur est multiple. Ce n'est pas un hasard si la droite professe le pluralisme. Un mépris assez évident. Alors je crois, comme Simone de Beauvoir, que la vérité est une. Mais contrairement à elle, je pense que personne, ni aucun camp, ne la détient tout entière. Si la démocratie fait le pari du débat, c'est parce qu'elle remplace la guerre civile par l'échange d'arguments. Le pluralisme, c'est le refus d'instaurer une idéologie en vérité d'État. Le débat, ce n'est pas juste une passion pour la rhétorique. C'est l'idée qu'en confrontant nos points de vue, en frottant et limant sa cervelle sur celle d'autrui, comme disait Montaigne, on va devenir plus intelligent. Le sectarisme rend idiot. Jean-Michel Apathy nous en donne la preuve tous les jours. Comme le disait Marc Bloch, je le cite, « Que chacun dise franchement ce qu'il a à dire. La vérité naîtra de ses sincérités convergentes. » Seuls les amis du mensonge ont peur de ce programme. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. À 8h53.